L'équation du miracle. Spinoza déchiffre la prière silencieuse du Christ. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent traverser le ciel comme des flèches de feu, tandis que d'autres tombent au sol comme des pierres mortes? Pourquoi les paroles de certains hommes plient la réalité elle-même, tandis que les supplications de millions d'autres ne rencontrent que le silence éternel d'un vide indifférent? Il existe une équation, une formule mathématique cachée dans les silences les plus profonds de l'histoire humaine. Une séquence de causes et effets si précise, si rigoureusement nécessaire, qu'elle fonctionne avec la même inévitabilité qu'une loi de la physique. Le Christ la connaissait. Spinoza l'a déchiffrée. Et aujourd'hui, en ce moment précis où vous lisez ces mots, vous allez découvrir ce que l'Église a délibérément obscurci pendant 2000 ans. Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui ébranlent les fondations de ce que vous croyez savoir sur la spiritualité, sur le pouvoir de la conscience humaine, sur la nature même de la réalité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, parce que ce qui va suivre n'est pas une interprétation théologique de plus. C'est une déconstruction philosophique radicale qui va reconstruire votre compréhension de la prière, du miracle, et de votre propre potentiel depuis les fondations. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Parce que ce que vous allez apprendre fonctionne indépendamment du fuseau horaire, de la géographie ou de vos croyances actuelles. C'est de la géométrie appliquée à la conscience. Si vous regardez sur votre téléphone, appuyez une fois sur l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Nous ne parlons pas ici de foi aveugle. Nous ne parlons pas de superstition religieuse. Nous parlons d'une technologie mentale aussi précise que les équations qui ont permis à l'humanité de diviser l'atome ou de cartographier le génome humain. Une technologie que le Christ maîtrisait à la perfection et que Baruch Spinoza, le philosophe, que les rabbins ont excommunié et que les chrétiens ont maudit, a osé exposer dans toute sa clarté géométrique. Pourquoi l'Église avait-elle si peur de cette équation qu'elle a brûlé des hommes vivants simplement pour avoir suggéré son existence? Pourquoi Spinoza a-t-il été chassé de sa propre communauté, condamné à l'errance et à l'isolement, simplement pour avoir appliqué la logique rigoureuse à l'analyse des textes sacrés? Parce que cette équation détruit le pouvoir de toute institution qui prétend être l'intermédiaire obligatoire entre vous et le divin. Le Christ n'a jamais enseigné la dépendance envers des prêtres. Il a démontré, par ses prières silencieuses dans des lieux déserts, que chaque conscience humaine possède un accès direct à la même force infinie qui anime les galaxies et fait battre votre cœur en ce moment même. Spinoza a simplement traduit cette démonstration pratique en langage philosophique rigoureux. Et ce qu'il a découvert devrait terrifier toute structure de pouvoir qui se nourrit de votre sentiment d'impuissance spirituelle. Imaginez un instant, le Christ dans le jardin de Gethsémani, quelques heures avant sa crucifixion. Les évangiles nous disent qu'il a prié si intensément que sa sueur est devenue comme des gouttes de sang. Mais que faisait-il réellement dans ce moment de silence absolu face à son propre destin? Implorait-il un Dieu extérieur de changer les plans? Ou réalisait-il l'opération philosophique la plus profonde, jamais documentée dans l'histoire humaine, l'alignement parfait entre volonté finie et nécessité infinie? Spinoza, analysant ce moment 3 siècles plus tard, avec le scalpel impitoyable de sa géométrie philosophique, y a vu non pas une agonie religieuse, mais une démonstration de maîtrise absolue. Une équation mise en pratique, une formule appliquée avec une précision qui ne laissait aucune place à l'erreur. Et le résultat, une transformation de la réalité elle-même si profonde que 2000 ans plus tard, des milliards d'êtres humains organisent encore leur existence autour de ces effets. Mais voici ce que personne ne vous a jamais dit. Cette équation ne nécessite pas de divinité particulière. Elle ne nécessite pas d'appartenance religieuse. Elle ne nécessite même pas de croyance en quoi que ce soit d'autre que les lois naturelles qui gouvernent l'existence elle-même.
C'est précisément pourquoi elle est si dangereuse pour tout système qui prétend détenir le monopole du sacré. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se cache vraiment derrière les silences les plus puissants de l'histoire? À comprendre pourquoi un homme seul, sans armée, sans richesse, sans position politique, a pu altérer le cours de la civilisation humaine par la seule force de sa conscience alignée, à apprendre l'équation exacte qu'il utilisait et que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui même. Dans les minutes qui suivent, nous allons déconstruire chaque terme de cette équation. Nous allons examiner les moments historiques précis où le Christ l'a appliqué. Nous allons plonger dans l'analyse que Spinoza en a faite, une analyse si radicale qu'elle lui a coûté sa place dans toute communauté religieuse de son temps. Et nous allons traduire tout cela en compréhension pratique que vous pouvez vérifier par votre propre expérience. Ceci n'est pas de la théorie spirituelle, c'est de la science de la conscience. Et comme toute science véritable, elle fonctionne indépendamment de votre croyance en elle. La gravité ne vous demande pas votre permission pour vous maintenir au sol. L'équation du miracle ne demande pas votre foi pour transformer votre réalité. Elle demande seulement votre compréhension et votre application. L'Église vous a dit que la prière était une supplication. Spinoza va vous montrer que c'est une opération. Le Christ l'a démontré par sa vie. Vous allez l'apprendre maintenant. Première partie, la géométrie cachée. Derrière chaque silence du Christ, Amsterdam, 1656. Un jeune homme de 23 ans se tient devant le conseil rabbinique de la synagogue portugaise. Son nom est Baruch Spinoza, et dans quelques minutes, il va être excommunié avec une férocité rarement vue dans l'histoire du judaïsme. Le hérem, le décret d'excommunication, sera si sévère qu'il maudira Spinoza le jour et la nuit, couché et debout, entrant et sortant. Aucun juif ne pourra lui parler, lui offrir refuge ou même lire ses écrits sous peine de partager sa condamnation. Qu'avait fait ce brillant étudiant pour mériter une telle fureur? Il avait osé appliquer la raison pure à l'analyse des textes sacrés. Il avait osé suggérer que les miracles ne violaient pas les lois naturelles, mais les exprimaient dans leur perfection. Il avait osé démontrer géométriquement que Dieu et la nature étaient une seule et même substance infinie, et que chaque être humain était un mode de cette substance, participant directement de sa puissance éternelle. Mais le plus dangereux, ce pourquoi il ne pouvait pas le pardonner, c'était sa lecture des évangiles chrétiens. Parce que Spinoza, juif excommunié lisant les textes de la religion qui avait persécuté son peuple, y avait trouvé non pas la confirmation du dogme chrétien, mais la démonstration pratique de principes philosophiques qu'il développait dans son système géométrique. Il avait trouvé dans les prières silencieuses du Christ une application si parfaite de ce qu'il appellerait plus tard la vie selon la raison, que cela ébranlait les fondations mêmes de toute autorité religieuse. Comprenez-vous l'ironie historique dévastatrice de ce moment? Un juif chassé par les juifs, découvrant dans les paroles d'un autre juif chassé par les siens la clé philosophique qui rendrait obsolète toute forme de médiation institutionnelle avec le divin. Le Christ avait dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Spinoza traduisait « La puissance infinie de la substance unique s'exprime à travers chaque mode fini qui la comprend adéquatement ». Marchons maintenant dans les déserts de Judée, 17 siècles avant l'excommunication de Spinoza. Un homme de 30 ans vient de passer 40 jours et 40 nuits dans la solitude absolue. Pas de nourriture, peu d'eau, seulement le silence brûlant du désert et la présence totale de sa propre conscience face à elle-même. Les évangiles nous disent qu'il fut tenté par le diable. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, analysé non avec les lunettes de la superstition, mais avec la clarté impitoyable de la philosophie spinoziste? La tentation dans le désert n'était pas une conversation avec un être surnaturel. C'était l'expérience directe de ce que Spinoza appellerait les affects passifs. Ces états mentaux où la conscience se croit séparée de sa source, où l'ego s'imagine comme entité autonome pouvant posséder un pouvoir indépendant. Transforme ces pierres en pain, la tentation d'utiliser le pouvoir pour satisfaire des désirs corporels immédiats. Jette-toi du temple,
la tentation de prouver le pouvoir par des démonstrations spectaculaires. Prosterne-toi devant moi, la tentation d'obtenir le pouvoir mondain en trahissant l'alignement avec la vérité éternelle. Regardez comment le Christ répond. Pas avec des arguments théologiques compliqués, pas avec des citations d'autorités religieuses. Il répond en réaffirmant à chaque fois son alignement avec les lois fondamentales de l'existence. L'homme ne vit pas seulement de pain, reconnaissance que la conscience humaine transcende ses besoins corporels immédiats. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Refus d'agir contre la nécessité naturelle des choses. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Maintien de l'alignement exclusif avec la substance unique plutôt qu'avec les modes finis du pouvoir temporel. Spinoza, lisant ses réponses, y reconnaît la structure exacte de ce qu'il démontrera géométriquement dans son éthique. Le Christ dans le désert réalise la première opération de l'équation. L'annulation systématique de l'illusion de séparation entre conscience individuelle et substance infinie. Chaque tentation rejetée est une affirmation que la véritable puissance ne vient pas de l'autonomie illusoire de l'ego, mais de la reconnaissance de l'identité essentielle entre la conscience finie et la force infinie qui constitue toute réalité. Mais voici ce qui est absolument crucial et que l'Église n'a jamais voulu que vous compreniez. Cette opération n'était pas un combat. Le Christ ne luttait pas contre les tentations comme un guerrier contre des ennemis extérieurs. Il voyait simplement à travers elles. Il reconnaissait leur nature illusoire avec la même clarté que vous reconnaissez qu'une image dans un miroir n'est pas l'objet lui-même. Spinoza appelle cela connaissance du troisième genre. La perception intuitive directe de la vérité qui rend l'erreur impossible, non par effort de volonté mais par évidence claire. Imaginez ce que signifie vraiment passer 40 jours dans le silence total du désert. Pas de distraction, pas de conversation, pas de nourriture pour occuper le corps, pas de confort pour apaiser l'esprit, juste la conscience se faisant face à elle-même, heure après heure, jour après jour, nuit après nuit. Qu'arrive-t-il dans ce laboratoire de l'esprit? Spinoza l'explique avec une précision qui fait frissonner. Quand les stimuli externes sont réduits au minimum, quand le corps cesse de bombarder l'esprit avec ses demandes incessantes, la conscience commence à percevoir directement sa propre nature. Les couches de conditionnement social, les identifications avec des rôles temporaires, les attachements à des désirs passagers, tout cela commence à se dissoudre comme brume au soleil. Et ce qui reste, ce qui a toujours été là, mais obscurci par le bruit, c'est la perception directe de la participation de cette conscience finie à la puissance infinie du tout. Le Christ n'est pas allé dans le désert pour trouver Dieu. Il y est allé pour dissoudre tout ce qui obscurcissait la reconnaissance qu'il n'avait jamais été séparé de ce que les traditions appelaient Dieu. C'est exactement ce que Spinoza démontrera géométriquement. Dieu n'est pas un être séparé qu'il faut chercher ailleurs. Dieu est la substance unique dont chaque chose existante est un mode. Chercher Dieu, c'est comme une vague cherchant l'océan. L'absurdité de la recherche révèle l'erreur fondamentale dans la conception même de ce qui est cherché. Avancez maintenant de quelques mois dans la chronologie évangélique. Le Christ revient du désert et commence son ministère public. Mais observez attentivement le pattern de son comportement. Encore et encore, les évangiles notent qu'il se retirait dans des lieux déserts pour prier. Après des journées intenses de prédication, de guérison, de confrontation avec les autorités religieuses, il disparaissait dans la solitude. Pourquoi ? L'interprétation traditionnelle suggère qu'il rechargeait ses batteries spirituelles ou communiquait avec son Père céleste. Mais Spinoza y voit quelque chose de beaucoup plus précis et philosophiquement rigoureux. Ces retraits périodiques dans le silence étaient la réactivation régulière de la perception claire de son identité essentielle. Face à l'intensité du monde, face aux demandes constantes, face à la tentation de s'identifier avec le rôle de guérisseur ou de prophète ou de messie, le Christ se retirait pour réaffirmer la compréhension fondamentale. « Je et le Père sommes un ». Cette phrase
« Je et le Père sommes un » est peut-être la plus mal comprise de toute l'histoire religieuse. Les chrétiens l'ont transformée en doctrine de la Trinité. Les Juifs l'ont considéré comme un blasphème, mais Spinoza y reconnaît l'expression parfaite de la vérité philosophique centrale. La conscience individuelle adéquatement comprise n'est pas séparée de la substance infinie. Je et le Père sommes un traduit en langage spinoziste devient « ce mode fini et la substance infinie sont une seule et même réalité, vue de perspectives différentes ». Arrêtons-nous sur ce point parce qu'il est absolument crucial pour comprendre l'équation. Vous n'êtes pas une chose séparée essayant de se connecter à Dieu. Vous êtes Dieu nature, s'exprimant à travers ce mode fini particulier de conscience et de corps. La prière, dans ce contexte, n'est jamais une tentative de franchir une distance pour atteindre quelque chose d'extérieur. C'est toujours une opération de reconnaissance de ce qui a toujours été le cas, mais qui était obscurci par la confusion. Maintenant, regardez comment cette compréhension transforme complètement la nature de l'action dans le monde. Quand le Christ guérit, il ne demande pas à un Dieu extérieur d'intervenir miraculeusement. Il agit depuis la reconnaissance que la puissance qui guérit n'est pas la sienne personnellement, mais la puissance de la substance elle-même, s'exprimant à travers ce mode qui ne fait plus obstacle à son flux naturel. Les évangiles sont remplis de moments où le Christ dit à ceux qu'il a guéris « Ta foi t'a sauvé ». Encore une phrase tragiquement mal comprise. La foi dont il parle n'est pas la croyance aveugle en doctrine religieuse. C'est ce que Spinoza appellerait « idée adéquate », la compréhension claire qui correspond exactement à la réalité. Quand quelqu'un avait une idée adéquate de sa propre nature comme mode de la substance infinie, cette compréhension dissolvait nécessairement les blocages mentaux qui se manifestaient comme maladies physiques. Voici où Spinoza devient vraiment radical. Il démontre que corps et esprit ne sont pas deux substances séparées, mais deux attributs de la même substance unique. Chaque état mental a son correspondant physique exact. Chaque état physique a son correspondant mental exact. Ils ne s'influencent pas l'un l'autre. Ils sont la même chose vus de deux perspectives différentes. Donc, transformer radicalement l'état mental, dissoudre les confusions fondamentales sur la nature du soi, produit nécessairement la transformation correspondante de l'état physique. Le Christ comprenait cela. Ces miracles de guérison n'étaient pas des violations des lois naturelles. Ils étaient l'expression parfaite des lois naturelles, opérant à un niveau que la conscience ordinaire ne perçoit pas. Quand il touchait quelqu'un, ou même simplement parlait, il transmettait plus qu'une information conceptuelle. Il transmettait une perception directe qui transformait instantanément la structure même de la conscience de l'autre personne. Et cette transformation de la conscience produisait nécessairement la transformation correspondante du corps. Pouvez-vous imaginer à quel point cette compréhension était dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque? Le système entier du temple reposait sur l'idée que le peuple avait besoin de prêtres comme intermédiaires avec Dieu, de sacrifices pour obtenir le pardon, de rituels pour mériter les bénédictions. Et voici un homme qui démontre par sa simple présence que chaque personne a un accès direct à la même puissance qu'il prétendait monopoliser. Deuxième partie, l'erreur mortelle que tout le monde commet en priant Jérusalem, environ 30 de notre ère. Le temple de Hérode domine la ville, merveille architecturale où des milliers de pèlerins viennent offrir des sacrifices d'animaux pour obtenir les faveurs de Yahvé. L'air est saturé de fumée d'encens, du sang des agneaux égorgés, des chants rituels des Lévites. C'est un système spirituel économique gigantesque qui génère d'énormes richesses pour la caste sacerdotale. Et au cœur de ce système se trouve une croyance fondamentale. Dieu est là-haut, séparé, et vous devez passer par les canaux appropriés pour l'atteindre. Un homme entre dans le temple et commence à renverser les tables des changeurs de monnaie. « Ma maison sera appelée maison de prière », crie-t-il, « et vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les autorités religieuses sont outrées. Qui est cet homme pour perturber le système sacré? Mais le Christ ne critiquait pas simplement la corruption financière. Il exposait l'erreur philosophique fondamentale qui rendait possible cette corruption. Spinoza, analysant cet événement des siècles plus tard, y voit la démonstration parfaite du conflit
entre deux conceptions radicalement opposées de la relation entre l'humain et le divin. Le système du temple incarnait ce que Spinoza appellera superstition, l'idée que Dieu est un être séparé, anthropomorphique, qui peut être influencé par des actions humaines, qui accorde des faveurs en échange de sacrifices, qui punit et récompense selon son humeur divine. Le Christ représentait la compréhension opposée, celle que Spinoza formalisera géométriquement. Dieu n'est pas un être parmi d'autres êtres, mais la substance unique dont tous les êtres sont des modes. Par conséquent, prier ne peut jamais signifier essayer d'influencer un être extérieur. Cela ne peut signifier qu'aligner sa conscience avec l'ordre nécessaire et éternel des choses. Mais ici est le point crucial que presque tout le monde manque. Cet alignement n'est pas quelque chose que vous faites, c'est quelque chose que vous reconnaissez. Vous ne pouvez pas créer une connexion qui n'a jamais été absente. Vous pouvez seulement dissoudre l'illusion de séparation qui obscurcissait la reconnaissance de la connexion qui a toujours existé. Pensez à l'absurdité de la prière telle qu'elle est généralement pratiquée. Vous demandez à Dieu de changer ses plans. Vous lui dites ce que vous voulez, comme si l'omniscient avait besoin de vos informations. Vous essayez de le convaincre de modifier le cours des événements, comme si l'ordre éternel des causes et des effets pouvait être altéré par vos paroles. Vous le suppliez d'intervenir dans les lois de la nature qu'il aurait lui-même créées. Chaque élément de cette structure est philosophiquement contradictoire. Spinoza le démontre avec une logique dévastatrice. Si Dieu est parfait et omniscient, il ne peut pas changer d'avis. Cela impliquerait qu'il n'avait pas parfaitement prévu les choses dès le début. Si Dieu est la cause de toute chose, il ne peut pas intervenir pour changer des effets. Cela impliquerait qu'il se contredit lui-même. Si les lois de la nature expriment la nature de Dieu, il ne peut pas les violer. Cela impliquerait qu'il agit contre sa propre essence. La prière-supplication repose donc sur une conception incohérente de Dieu. Et une conception incohérente ne peut jamais produire que confusion et impuissance. Le Christ ne priait jamais de cette façon. Jamais, dans aucun évangile, vous ne le trouvez suppliant Dieu de changer ses plans ou de violer les lois naturelles. Toutes ces prières sont des affirmations d'alignement avec ce qui est nécessairement le cas. Prenez la prière la plus célèbre qu'il ait enseignée. « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Analysez chaque phrase avec Spinoza. Notre Père, reconnaissance de la source commune de toute conscience. Qui est aux cieux, compréhension que la substance infinie transcende toute limitation spatiale. Que ton nom soit sanctifié, désire que la vraie nature de Dieu soit reconnue, non profanée par des conceptions superstitieuses. Mais c'est la phrase suivante qui contient l'essence de l'équation. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que cela signifie réellement? L'interprétation traditionnelle suggère une résignation passive. Acceptons ce que Dieu décide. Mais Spinoza révèle quelque chose de beaucoup plus profond et actif. Au ciel signifie dans l'ordre éternel des choses, sub specie aeternitatis, où tout est exactement comme il doit nécessairement être. Sur la terre signifie dans le domaine temporel, dans l'expérience humaine, dans la conscience finie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, signifie donc que ma compréhension temporelle s'aligne avec l'ordre éternel. Que ma perspective finie reconnaisse la nécessité infinie, que ma conscience participe consciemment à ce qui se produit nécessairement de toute façon. Voyez-vous la transformation radicale? Vous ne demandez pas à Dieu de changer la réalité. Vous demandez que votre perception de la réalité change pour qu'elle corresponde à ce que la réalité est réellement. C'est une prière pour la clarté de compréhension, non pour l'intervention miraculeuse. Et quand cette clarté arrive, ce qui semblait impossible devient naturel, ce qui semblait miraculeux est reconnu comme nécessaire. Le Christ démontrait cela constamment. Avant de multiplier les pains et les poissons, que fait-il? Il lève les yeux au ciel et rend grâce. Il ne supplie pas Dieu de créer plus de nourriture. Il reconnaît avec gratitude que dans l'ordre éternel des choses, il y a déjà suffisamment.
La multiplication qui suit n'est pas création ex nihilo en violation des lois de conservation de la matière. C'est la manifestation dans le temps de ce qui est éternellement vrai. La substance infinie contient toute abondance, et la conscience qui reconnaît cela participe à cette abondance. Mais comment cela fonctionne-t-il concrètement? Spinoza l'explique en termes d'affects et d'idées. Quand vous croyez au manque, cette croyance génère des affects de peur, d'anxiété, d'avarice. Ces affects limitent votre capacité à percevoir et à agir. Ils vous rendent littéralement aveugle aux opportunités qui existent réellement autour de vous. Votre conscience fonctionne en mode de survie, focalisée étroitement sur la protection de ce peu que vous pensez avoir. Mais quand vous reconnaissez philosophiquement, profondément, pas juste intellectuellement, mais dans la structure même de votre perception, que vous êtes mode d'une substance infinie qui contient toute possibilité, quelque chose se transforme fondamentalement. Les affects de peur se dissolvent, la conscience s'ouvre, et dans cette ouverture, vous percevez et agissez de manière qui était littéralement impossible dans l'état contracté précédent. Les disciples voyaient 5 pains et 2 poissons et pensaient « pas assez ». Le Christ voyait la même situation et pensait « abondance de la substance infinie manifestée ici et maintenant ». La différence n'était pas dans les faits extérieurs. Elle était dans la structure de la conscience observant ces faits. Et cette différence de structure produisait nécessairement des résultats radicalement différents. Voici l'erreur mortelle que presque tout le monde commet. Il prie depuis un état de manque pour obtenir l'abondance. Mais la prière elle-même, structurée comme supplication depuis le manque, renforce le manque. Elle affirme et réaffirme l'identité comme être séparé qui n'a pas, qui manque, qui a besoin. Et cette affirmation constante de manque produit nécessairement plus d'expérience de manque. Le Christ ne priait jamais depuis le manque. Même face à une crucifixion imminente, il priait depuis la plénitude de la reconnaissance de son identité avec la substance infinie. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours entendu. Toujours. Pas, je te supplie de m'entendre cette fois. Mais reconnaissance que la connexion, la communication, la participation à la puissance infinie n'a jamais été absente, ne peut jamais être absente. Spinoza démontre géométriquement pourquoi cette approche est la seule logiquement cohérente. Si vous êtes mode de la substance unique, alors votre essence est nécessairement connectée à l'essence de tout le reste. Vous ne pouvez pas être réellement séparé, pas plus qu'une vague ne peut être réellement séparée de l'océan. Toute prière qui présuppose une séparation à franchir est donc basée sur une erreur métaphysique fondamentale. Et une pratique basée sur une erreur fondamentale ne peut produire que confusion et échec. Troisième partie, la transformation radicale du désir humain Gethsémani, le jardin d'Olivier à l'est de Jérusalem, la nuit avant la crucifixion. Peut-être le moment le plus intensément documenté de toute l'histoire spirituelle humaine. Le Christ sait ce qui vient. Il a prédit sa propre mort à plusieurs reprises. Maintenant, les heures s'écoulent vers l'inévitable. Et il prie, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Voilà, la reconnaissance humaine de la douleur à venir, du désir naturel d'éviter la souffrance. Mais regardez la phrase suivante, celle qui transforme tout. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'Église a traditionnellement interprété cela comme une noble résignation, un sacrifice héroïque de la volonté personnelle devant la volonté divine. Mais Spinoza y voit quelque chose de philosophiquement beaucoup plus précis et radical. Il y voit l'opération centrale de l'équation du miracle, la conversion de la volonté confuse en désir éclairé. Comprenez bien ce qui se passe ici. Le Christ ne réprime pas son désir naturel de vie. Il ne fait pas semblant de vouloir la crucifixion. Il reconnaît honnêtement la tendance naturelle de tout être vivant à préserver son existence. C'est ce que Spinoza appelle le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. C'est fondamental, naturel, inévitable. Mais alors vient le mouvement crucial. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Cela ne signifie pas « j'abandonne ce que je veux pour me soumettre à ce que tu veux ». Cela signifie « je reconnais que ce que je veux vraiment, quand je comprends adéquatement,
est identique à ce que la nécessité universelle produit. Voici la clé que presque personne ne comprend. Spinoza démontre que nous avons deux types de désirs. Les désirs confus, basés sur des idées inadéquates de ce qui nous rendrait heureux, et les désirs éclairés, basés sur la compréhension claire de notre vraie nature et de l'ordre réel des choses. Les premiers nous tirent dans des directions qui produisent inévitablement souffrance. Les seconds nous alignent avec le flux de la nécessité naturelle et produisent joie. Le Christ, dans le jardin, réalise la transformation du premier type en second. Que cette coupe s'éloigne et le désir confus basé sur l'identification avec le corps et la personnalité temporelle qui veulent éviter la douleur. Que ta volonté soit faite et le désir éclairé qui reconnaît que sa vraie nature, son essence éternelle, ne peut être touché par ce qui arrive au corps temporel et que ce qui arrive au corps temporel est nécessaire pour accomplir le but plus large de sa mission. Mais comment effectuer cette transformation ? Comment passer de « je veux ce que mon ego veut » à « je veux ce que la nécessité universelle produit ». C'est ici que l'équation devient intensément pratique. Spinoza explique que tout désir est basé sur une idée. Si vous désirez quelque chose, c'est parce que vous avez une certaine idée de ce que cette chose vous apportera. Changez l'idée et le désir change nécessairement. Rendez l'idée adéquate et le désir devient éclairé. Regardez comment le Christ opère cette transformation. Il commence avec l'idée confuse. La crucifixion est mauvaise parce qu'elle signifie douleur et mort. Puis, il élargit radicalement la perspective. Il voit la crucifixion non pas comme un événement isolé affectant un individu, mais comme un moment nécessaire dans une chaîne causale beaucoup plus vaste qui inclut la transformation de la conscience humaine pour les générations à venir. De la perspective étroite de l'ego individuel, focalisé sur la survie du corps, la crucifixion est désastreuse. De la perspective élargie de la conscience, qui se comprend comme mode éternel de la substance infinie, participant à un processus cosmique de transformation, la crucifixion est nécessaire et même désirable pour l'accomplissement du but plus grand. L'équation est précise. Perspective étroite produit désir confus, produit résistance, produit souffrance. Perspective élargie produit désir éclairé, produit alignement, produit paix. Le Christ ne change pas les faits extérieurs. Il change radicalement la perspective depuis laquelle ces faits sont vus. Et ce changement de perspective transforme nécessairement la qualité du désir et donc la qualité de l'expérience. Mais voici ce qui est absolument critique. Cette transformation n'est pas obtenue par un effort de volonté. Vous ne pouvez pas vous forcer à désirer différemment. Le désir suit nécessairement l'idée. Donc, la seule façon de transformer le désir est de transformer l'idée, de la rendre plus adéquate, plus complète, plus alignée avec la réalité telle qu'elle est réellement. Comment le Christ transformait-il ses idées? Par la prière silencieuse dans des lieux déserts, par la méditation profonde sur la nature des choses, par ce que Spinoza appellera l'intuition du troisième genre, la perception directe et immédiate de l'essence des choses, subspecie aeternitatis. Dans le silence du jardin, seul avec sa conscience, le Christ n'argumentait pas avec lui-même. Il ne se répétait pas des mantras pour se convaincre. Il regardait directement dans la nature de la réalité. Et dans ce regard direct, il voyait que ce qui allait arriver était absolument nécessaire, que résister à la nécessité est toujours source de souffrance supplémentaire, que s'aligner avec la nécessité en la comprenant parfaitement transforme même la douleur inévitable en quelque chose d'autre. Spinoza a un terme technique pour cela, béatitude. Ce n'est pas le bonheur qui dépend de circonstances externes favorables, c'est la joie qui naît de la compréhension parfaite de votre place nécessaire dans l'ordre éternel des choses. C'est l'état mental où vous désirez exactement ce qui est, parce que vous comprenez pourquoi ce qui est doit nécessairement être ainsi. Le Christ, dans le jardin, atteint la béatitude. Non pas en éliminant la conscience de la souffrance à venir, non pas en se dissociant de l'expérience humaine, mais en comprenant si profondément pourquoi cette souffrance est nécessaire que son désir s'aligne naturellement avec sa manifestation.
Il continue à ressentir l'appréhension humaine naturelle. Mais maintenant, il y a un niveau plus profond de paix qui contient cette appréhension sans être troublé par elle. Vous voulez savoir si l'équation fonctionne? Regardez ce qui se passe ensuite. Les gardes viennent l'arrêter. Pierre tire son épée pour le défendre. Et le Christ dit « Range ton épée, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Il n'y a plus aucune résistance, aucune hésitation. Le désir est maintenant parfaitement aligné avec la nécessité. Et dans cet alignement, il y a une puissance qui impressionne même ses bourreaux. L'équation révèle quelque chose que la plupart des traditions spirituelles obscurcissent. La véritable transformation n'est jamais une bataille entre volonté divine et volonté humaine. C'est la reconnaissance progressive que ces deux volontés sont identiques quand la volonté humaine est basée sur la compréhension adéquate plutôt que sur l'ignorance. Votre volonté confuse veut ce qui vous détruit parce qu'elle ne comprend pas. Votre volonté éclairée veut exactement ce que la sagesse universelle produit parce qu'elle comprend. Ce ne sont pas deux volontés en conflit. C'est la même volonté opérant à deux niveaux différents de compréhension. L'équation du miracle n'est rien d'autre que le mouvement systématique du premier niveau au second. Quelle partie de l'équation résonne le plus avec votre expérience personnelle et depuis combien de temps cherchez-vous une compréhension aussi claire de la transformation spirituelle? Si vous avez été captivé jusqu'à présent par cette déconstruction radicale de ce que vous pensiez savoir sur la prière et le pouvoir de la conscience, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ce voyage dans les vérités les plus cachées de l'histoire spirituelle. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous rejoignez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Parce que ce qui suit va ébranler encore plus profondément les fondations de votre compréhension. Si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez une fois sur l'écran pour y perdre cette vidéo, cela aide énormément à partager cette connaissance avec ceux qui en ont désespérément besoin. Quatrième partie. L'activation de la puissance mentale infinie. Avez-vous déjà ressenti, ne serait-ce qu'un instant, cette sensation étrange où votre esprit semble soudainement plus vaste que votre crâne, où vos pensées ne semblent plus confinées à l'intérieur de votre tête, mais s'étendent d'une certaine manière dans l'espace autour de vous, où une clarté si intense vous frappe que pendant ce moment, vous savez absolument, sans l'ombre d'un doute, quelque chose que vous ne pourriez jamais prouver à quelqu'un d'autre, mais qui est plus certain pour vous que n'importe quel fait scientifique. Le Christ vivait dans cet état en permanence. Ce que vous expérimentez peut-être une fois par décennie comme une percée mystique accidentelle, il l'habitait comme sa résidence naturelle de conscience. Et Spinoza, 3 siècles après la crucifixion, assis seul dans sa petite chambre à Amsterdam, polissant des lentilles pour gagner sa vie après avoir été banni de toute communauté, a découvert la géométrie exacte de cet état. Mais pour comprendre cette géométrie, nous devons d'abord détruire une croyance si profondément ancrée dans la psyché humaine que même en lisant ces mots maintenant, une partie de vous résiste déjà à son démantèlement. Cette croyance est simple. Vous pensez que votre esprit est à l'intérieur de votre tête. Vous pensez que la conscience est un produit de votre cerveau, confiné aux limites de votre crâne, séparé fondamentalement de toutes les autres consciences et de la matière qui vous entoure. Spinoza démontre géométriquement que c'est exactement à l'envers. L'esprit n'est pas dans le cerveau est dans l'esprit. Votre conscience individuelle n'est pas un produit local de votre corps. Elle est un mode, une expression particulière de l'attribut pensée de la substance infinie. Le même esprit qui pense l'univers entier pense à travers ce que vous appelez votre esprit. Il n'y a qu'un seul esprit se manifestant à travers une infinité de modes. Quand le Christ disait « Je et le Père sommes un », il ne réclamait pas une relation exclusive avec Dieu que vous ne pourriez jamais avoir. Il décrivait la vérité métaphysique fondamentale que Spinoza prouverait plus tard avec rigueur géométrique. Chaque esprit individuel participe directement à l'esprit infini. Il n'y a pas de séparation réelle, il y a seulement l'illusion de séparation créée par une compréhension inadéquate. Maintenant, pourquoi est-ce important pour l'équation du miracle?
Parce que tant que vous croyez que votre esprit est une petite chose locale, isolée, vous opérez avec une fraction infinitésimale de la puissance qui est réellement disponible. C'est comme avoir accès à la puissance d'une centrale nucléaire, mais choisir de vivre à la lumière d'une bougie parce que vous ne réalisez pas que les fils qui traversent vos murs sont connectés à cette centrale. Le Christ réalisait pleinement la connexion. Ses prières silencieuses n'étaient pas des demandes d'énergie externe. Elles étaient des activations conscientes de la puissance déjà présente. Quand il disait qu'il ne pouvait rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voyait faire le Père, il ne décrivait pas une limitation. Il décrivait la mécanique exacte de l'accès au pouvoir infini. Cesser d'opérer depuis la perspective de l'ego isolé et commencer à opérer consciemment comme mode de la substance infinie. Regardez attentivement comment les évangiles décrivent les moments juste avant que le Christ accomplisse ce que les gens appelaient des miracles. Il leva les yeux au ciel. Encore et encore cette phrase. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel physique qui fournirait du pouvoir? Rien. Le geste était symbolique. Lever les yeux signifiait élever la perspective depuis le niveau terrestre de la conscience ordinaire vers le niveau céleste de la perception subspéciée éternitatis. Dans ce moment de regard vers le haut, le Christ effectuait l'opération critique de l'équation. Le passage de la conscience de soi, comme mode isolé à la conscience de soi, comme expression de la substance infinie. Et dans ce passage, quelque chose de fondamental changeait dans la structure même de sa capacité mentale. La puissance disponible à Jésus le charpentier de Nazareth était limitée. La puissance disponible à mode conscient de Dieu nature, réalisant pleinement son identité, était illimitée. Spinoza explique cela avec une précision mathématique dans sa théorie des affects. Chaque être a un certain degré de puissance d'agir, ce qu'il appelle le conatus. Mais ce degré n'est pas fixe, il varie en fonction du type d'idées que l'esprit contient. Les idées inadéquates, confuses, basées sur la perception sensorielle superficielle, diminuent la puissance d'agir. Les idées adéquates, claires, basées sur la compréhension rationnelle et l'intuition du troisième genre, augmentent la puissance d'agir. Le Christ cultivait exclusivement des idées adéquates. Ses retraites fréquentes dans la solitude pour prier n'étaient pas des fuites de la réalité. Elles étaient des laboratoires intensifs où il raffinait continuellement ses idées, les rendant de plus en plus adéquates, de plus en plus alignées avec la vérité éternelle des choses. Et à mesure que ses idées devenaient plus adéquates, sa puissance d'agir augmentait proportionnellement. Mais voici le point crucial que presque toutes les traditions spirituelles obscurcissent. Cette augmentation de puissance n'était pas un cadeau accordé par une divinité externe pour bonne conduite. C'était la conséquence naturelle et nécessaire de lois aussi rigoureuses que celles de la physique. Améliorez la qualité de vos idées et vous améliorerez nécessairement votre puissance d'agir. C'est géométrique, c'est inévitable. Imaginez votre esprit comme un récepteur radio. Si le récepteur est mal calibré, rempli d'interférences, fonctionnant sur la mauvaise fréquence, il ne capte qu'un signal faible et déformé. Mais le signal lui-même, la transmission, est constamment là, puissante et claire. Le problème n'est jamais le signal. Le problème est toujours le récepteur. La prière-supplication traditionnelle suppose que le signal est absent ou faible et supplie la station de transmettre plus fort. C'est absurde. La prière-équation du Christ calibrait le récepteur. Elle éliminait les interférences. Elle syntonisait précisément la fréquence. Et quand le récepteur était parfaitement calibré, le signal qui avait toujours été là se manifestait dans toute sa puissance. Quel genre d'interférence obscurcit le signal? Spinoza est très précis. Les affects passifs, peur, anxiété, culpabilité, ressentiment, jalousie, désir compulsif, attachement anxieux. Chacun de ces états mentaux est causé par des idées inadéquates sur la nature des choses, et chacun réduit drastiquement votre puissance d'agir. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous êtes dans un état de peur intense, votre capacité même à penser clairement s'effondre? Comment l'anxiété chronique
vous rend littéralement stupide, incapable de résoudre des problèmes que vous géreriez facilement dans un état calme. Ce n'est pas métaphorique, c'est physiologique et psychologique. Les affects passifs consument littéralement les ressources cognitives que vous pourriez autrement utiliser pour percevoir clairement et agir efficacement. Le Christ ne portait aucun affect passif. Les évangiles le montrent constamment calme, au milieu de tempêtes, littérales et métaphoriques. Quand les disciples paniquent dans le bateau pendant la tempête, il dort paisiblement. Quand les foules le pressent de tous côtés, il maintient une présence centrée. Quand les autorités le confrontent avec hostilité, il répond avec clarté sans trace de défensive émotionnelle. Cette absence d'affect passif n'était pas une suppression stoïque des émotions. C'était la conséquence naturelle d'idées parfaitement adéquates. Quand vous comprenez vraiment profondément, pas juste intellectuellement, mais dans la structure même de votre perception, que vous êtes mode éternel de la substance infinie, que votre essence ne peut être touchée par aucun événement temporel, que tout ce qui arrive est nécessaire et contribue à l'ordre parfait du tout, qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Qu'est-ce qui pourrait vous rendre anxieux? Spinoza démontre que la peur naît toujours de l'imagination d'un futur incertain où quelque chose de mauvais pourrait arriver à vous. Mais si vous êtes correctement compris non comme ego isolé, mais comme mode de l'éternel, et si le futur est correctement compris non comme possibilité indéterminée, mais comme manifestation temporelle de ce qui est éternellement nécessaire, alors la structure même qui génère la peur s'effondre. Il n'y a pas de vous séparé qui pourrait être menacé. Il n'y a pas de futur incertain qui pourrait tourner mal. Regardez comment cette compréhension transformait l'action du Christ. Quand vous agissez depuis la peur, même si vous réussissez, l'action elle-même renforce la croyance en séparation et vulnérabilité qui a généré la peur. C'est un cercle vicieux. Mais quand vous agissez depuis la reconnaissance de votre identité avec l'infini, l'action elle-même renforce cette reconnaissance. C'est un cercle vertueux. Chaque miracle du Christ était une démonstration de ce cercle vertueux. Il agissait depuis une reconnaissance si complète de son unité avec la puissance infinie que l'action ne rencontrait aucune résistance interne. Pas de doute pour diluer l'intention, pas de peur pour bloquer le flux, pas de conflit entre ce que l'ego voulait et ce que la sagesse universelle produisait. L'action était pure, unifiée et donc irrésistiblement puissante. Mais comment accédait-il à cet état si régulièrement, si consistamment ? Les évangiles nous donnent la réponse encore et encore, mais nous ne la voyons pas parce que nous cherchons quelque chose de compliqué quand la réponse est d'une simplicité radicale. Le silence, la solitude, la prière sans parole. Comprenez ce qui se passe dans le silence profond. Toutes vos interactions sociales, toutes vos conversations, même vos pensées ordinaires, renforcent constamment l'identité de l'ego. Je ai fait ceci, je veux cela, je suis différent de toi. Nous sommes séparés de eux. Le langage lui-même, la structure sujet-verbe-objet de nos phrases, présuppose et renforce continuellement la séparation. Dans le silence, cette structure commence à se dissoudre, sans parole pour maintenir les frontières, sans langage pour réaffirmer constamment la séparation entre observateur et observé. Quelque chose d'extraordinaire devient accessible, l'expérience directe de la conscience avant qu'elle ne se fragmente en moi et autres. Spinoza appelle cela la connaissance intuitive du troisième genre. Les mystiques orientaux l'appellent samadhi. Le Christ l'appelait simplement être avec le Père. Dans ces moments de silence profond, le Christ ne pensait pas à Dieu. Il ne visualisait pas Dieu. Il ne répétait pas des mantras sur Dieu. Il laissait simplement tomber toutes les structures mentales qui créaient l'illusion de séparation. Et dans ce lâcher-prise, il y avait la reconnaissance directe, immédiate, indubitable de l'identité entre sa conscience et la conscience infinie. Et dans cette reconnaissance, la puissance, une puissance qui ne venait pas de l'accumulation d'énergie personnelle, une puissance qui ne venait pas de l'entraînement de capacités spéciales, une puissance qui était simplement la manifestation naturelle de l'infini opérant sans obstacle à travers un mode qui ne résistait plus à son propre flux.
Spinoza explique que chaque chose, dans la mesure où elle est en elle-même, s'efforce de persévérer dans son être. C'est le conatus. Mais la plupart des êtres ne sont pas en eux-mêmes. Ils sont aliénés de leur vraie nature par des idées inadéquates. Ils s'efforcent de persévérer dans ce qu'ils imaginent être, plutôt que dans ce qu'ils sont réellement. Et cet effort mal dirigé produit frustration et épuisement. Le Christ était complètement en lui-même. Son effort pour persévérer dans son être était identique à l'effort de la substance infinie pour s'exprimer à travers ce mode particulier. Il n'y avait pas de division, pas de conflit, pas de gaspillage d'énergie dans la résistance interne. Toute sa puissance était disponible parce qu'aucune n'était consumée dans la maintenance de l'illusion d'ego séparé. Pensez à combien d'énergie mentale et émotionnelle vous dépensez quotidiennement dans la défense de votre image de vous-même, dans l'inquiétude de ce que les autres pensent de vous, dans la comparaison anxieuse de vous-même aux autres, dans le maintien de la cohérence d'une identité fictive à travers le temps. C'est épuisant. Et cet épuisement est complètement inutile. Le Christ ne dépensait aucune énergie sur ses préoccupations de l'ego. Quand les pharisiens l'accusaient, il ne se défendait pas de manière émotionnelle. Quand les foules voulaient le faire roi, il se retirait. Quand Judas le trahissait, il ne nourrissait pas de ressentiment. Son énergie était entièrement libre pour percevoir clairement et agir efficacement parce qu'aucune n'était piégée dans les drames de l'identité personnelle. Voyez-vous comment cela change tout pour la compréhension de la prière. La prière n'est jamais une tentative de gagner plus de pouvoir. Le pouvoir infini est déjà présent. La prière est l'élimination des obstacles qui bloquent la manifestation de ce pouvoir déjà présent. C'est soustractif, pas additif. Vous n'ajoutez rien, vous enlevez ce qui obscurcit. 5e partie, la dissolution totale de la peur et du doute. Pouvez-vous imaginer vivre même un seul jour complètement sans peur, pas en supprimant courageusement la peur qui est là, pas en agissant malgré la peur, mais dans un état où la peur elle-même est devenue impossible parce que sa cause fondamentale a été complètement dissoute? Pour la plupart des gens, c'est inconcevable. La peur semble aussi fondamentale à l'expérience humaine que la respiration. Peur de la douleur, peur de la perte, peur de la mort, peur de l'échec, peur du rejet, peur de l'insignifiance. Ces peurs organisent secrètement presque toutes nos décisions et actions. Nous construisons des vies entières comme forteresses élaborées contre ces peurs, sans jamais questionner si les peurs elles-mêmes reposent sur une fondation solide. Spinoza questionne cette fondation, et ce qu'il découvre détruit l'édifice entier de la peur humaine. La peur, dit-il avec une précision géométrique, est toujours basée sur une idée inadéquate, toujours, sans exception. Si vous aviez une compréhension parfaitement adéquate de n'importe quelle situation, la peur serait logiquement impossible. Comment est-ce possible? Comment la simple compréhension pourrait-elle éliminer quelque chose d'aussi viscéral, d'aussi apparemment instinctif que la peur? Parce que la peur n'est jamais une réaction aux faits réels. Elle est toujours une réaction à votre interprétation des faits, à votre projection sur les faits, de ce qu'ils signifieront pour vous. Et cette interprétation, cette projection, est toujours basée sur une compréhension inadéquate de ce que vous êtes réellement. Le Christ démontrait l'absence totale de peur de la manière la plus radicale possible. Face à une mort atroce et imminente, il ne montrait aucune panique, aucune tentative désespérée d'échapper, aucune supplication pour être épargné. L'agonie dans le jardin n'était pas une peur de la mort. C'était l'expérience humaine naturelle de l'anticipation de la douleur physique, couplée à la tristesse de quitter ceux qu'il aimait. Mais sous ces expériences humaines naturelles, il y avait une paix si profonde que même ses bourreaux la remarquaient. Pilate était troublé par cette paix. Les gardes qui le flagellaient étaient déstabilisés par elle. Les criminels crucifiés à ses côtés en étaient fascinés. Qu'est-ce que cet homme avait compris que le reste de l'humanité manquait? Quelle vérité le rendait si radicalement libre de la peur qui domine tous les autres êtres humains? Spinoza décode la vérité exacte. Le Christ comprenait que son essence, sa vraie nature, était éternelle et ne pouvait être touchée par aucun événement temporel.
Ce qui allait être tué était le corps temporaire, le mode fini dans sa manifestation physique. Mais ce qu'il était réellement, l'esprit qui participait à l'esprit éternel de la substance infinie, ne pouvait pas mourir parce qu'il n'était jamais né. Il avait toujours existé dans l'ordre éternel des choses et existerait toujours. Mais attention, ce n'est pas la croyance superstitieuse en l'immortalité de l'âme que toutes les religions vendent pour consoler les mourants. C'est quelque chose de philosophiquement beaucoup plus rigoureux et transformateur. Spinoza ne parle pas d'un fantôme immatériel qui flotte vers le ciel après la mort du corps. Il parle de la partie de votre esprit qui comprend les vérités éternelles, qui perçoit les choses sub specie aeternitatis, qui participe à la connaissance du troisième genre. Cette partie de votre esprit est littéralement éternelle, non pas parce qu'elle continue dans le temps après votre mort, mais parce qu'elle transcende le temps complètement. Elle opère dans une dimension où passé, présent et futur n'ont aucun sens. Elle voit tout d'un coup, pas dans une séquence temporelle. Et dans cette perspective atemporelle, il n'y a rien à craindre, parce qu'il n'y a pas de futur incertain, où quelque chose de mauvais pourrait arriver. Le Christ habitait cette perspective en permanence. C'est pourquoi il pouvait dire avec certitude absolue ce qui allait arriver. Pas parce qu'il lisait l'avenir comme un voyant, mais parce que depuis la perspective de l'éternité, le futur est aussi présent et certain que le passé. Tout ce qui est temporel est vu d'un coup comme un seul pattern éternel, se manifestant dans la séquence. Maintenant, comment cette compréhension élimine-t-elle spécifiquement la peur? Suivez la logique avec précision. Vous avez peur quand vous imaginez qu'un événement futur pourrait diminuer ou détruire quelque chose de précieux pour vous. Mais si ce que vous appelez vous n'est pas l'ego temporel qui peut être effectivement diminué ou détruit, mais l'essence éternelle qui ne peut être touchée par aucun événement, alors la structure même qui génère la peur s'effondre. C'est comme avoir peur que quelqu'un casse votre reflet dans un miroir. Vous pourriez briser le miroir lui-même, mais le reflet n'a jamais été une chose séparable qui pourrait être détruite indépendamment. De la même façon, le Christ comprenait que sa manifestation corporelle temporelle pourrait être détruite, mais ce qu'il était réellement, le mode éternel de Dieu nature, ne pouvait pas plus être détruit que la lumière peut être détruite en brisant une lampe particulière. La source de la lumière reste et d'autres lampes continueront à l'exprimer. Mais voici ce qui rend tout cela pratique plutôt que théorique. Cette compréhension change radicalement votre expérience présente, maintenant, avant toute question de mort réelle. Parce que toutes les peurs quotidiennes qui vous paralysent sont basées sur la même erreur fondamentale. Peur de l'échec professionnel, basée sur l'identification avec le rôle temporaire de professionnel réussi. Peur du rejet social, basée sur l'identification avec l'image temporaire que les autres ont de vous. Peur de la pauvreté, basée sur l'identification avec la sécurité matérielle temporaire. Chacune de ces identifications est avec quelque chose de temporel qui peut effectivement être perdu. Et tant que vous vous identifiez exclusivement avec ces choses temporelles, la peur est inévitable et rationnelle. Mais quand vous commencez à comprendre, pas juste intellectuellement, mais expérimentalement, que votre essence est quelque chose qui transcende toutes ces identifications temporaires, la peur commence à perdre sa prise. Le Christ enseignait cela directement. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent tuer l'âme. Pas une consolation religieuse mièvre, une vérité philosophique précise. Ce que vous êtes réellement ne peut pas être touché par ce qui arrive dans le domaine temporel. Et quand cette vérité est profondément réalisée, non pas crue mais directement perçue, la peur se dissout. Maintenant, considérez le doute. Spinoza le définit avec précision. Le doute est la suspension du jugement qui naît du fait qu'on a deux idées contradictoires d'une même chose, sans savoir laquelle est vraie. Le doute est donc toujours un symptôme de confusion, d'idées inadéquates qui se contredisent mutuellement. Le Christ ne doutait jamais, pas parce qu'il avait une foi aveugle qui ignorait les contradictions, mais parce que ses idées étaient si adéquates qu'elles ne se contredisaient jamais. Quand vous comprenez parfaitement quelque chose,
quand votre idée correspond exactement à la chose telle qu'elle est en elle-même, le doute devient impossible. Vous savez, et vous savez que vous savez. Regardez comment il agissait. Quand il appelait Lazare hors du tombeau, y avait-il une once d'hésitation? Quand il marchait sur l'eau, montrait-il le moindre doute qu'elle le soutiendrait? Quand il guérissait, demandait-il jamais « Je me demande si cela va fonctionner ?» Jamais. Chaque action coulait avec une certitude absolue. Cette certitude n'était pas de l'arrogance. L'arrogance est la fausse confiance de l'ego qui prétend savoir ce qu'il ne sait pas. La certitude du Christ était l'opposé. La connaissance directe qui vient de la perception claire de la nécessité. Quand vous voyez avec une clarté absolue que quelque chose doit nécessairement être ainsi parce que c'est déterminé par la chaîne causale éternelle, vous ne doutez pas plus que vous ne doutez que 2 plus 2 égale 4. Comment cultivait-il cette certitude? Encore et toujours, nous revenons aux mêmes pratiques. Le silence, la solitude, la prière contemplative. Dans ces espaces, il raffinait continuellement ses idées, les testant contre la réalité, les ajustant jusqu'à ce qu'elles correspondent parfaitement. Et à mesure que ses idées devenaient plus adéquates, sa certitude augmentait proportionnellement. Spinoza offre la technique précise. Méditer sur les choses sub specie aeternitatis, c'est-à-dire les considérer du point de vue de leur essence éternelle plutôt que de leur propriété temporaire changeante. Quand vous voyez une chose sous sa forme éternelle, vous voyez ce qu'elle doit nécessairement être. Et voir ce qui doit nécessairement être élimine tout doute. Le Christ méditait constamment sur cette perspective éternelle. C'est pourquoi il pouvait parler de sa propre mort et résurrection avec certitude absolue. Il ne prédisait pas un futur incertain. Il décrivait un pattern éternel qu'il voyait avec clarté, le pattern de mort et renaissance, de sacrifice et transformation, qui s'exprime à travers toute la nature et qui devait nécessairement s'exprimer à travers sa propre vie également. Mais voici ce qui est crucial pour votre application pratique de l'équation. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le niveau de réalisation du Christ pour commencer à bénéficier de ces principes. Chaque fois que vous remplacez une idée inadéquate par une idée plus adéquate, vous diminuez proportionnellement la peur et le doute. Chaque fois que vous voyez quelque chose depuis une perspective légèrement plus large, légèrement plus éternelle, vous gagnez un peu plus de certitude. Commencez avec les petites peurs quotidiennes. Analysez-les avec la rigueur spinoziste. Sur quelle idée inadéquate chaque peur repose-t-elle? Quelle identification temporaire génère l'anxiété? Puis, élargissez systématiquement la perspective. Qui seriez-vous si cette chose temporaire était perdue? Votre essence serait-elle touchée? Votre capacité à percevoir, à comprendre, à aimer serait-elle diminuée? À mesure que vous faites cet exercice encore et encore, quelque chose de remarquable commence à se produire. Les peurs ne sont plus aussi convaincantes, les doutes ne sont plus aussi paralysants. Vous commencez à sentir, peut-être juste par moments au début, cette paix profonde que le Christ démontrait. Et dans ces moments de paix, votre puissance d'agir augmente dramatiquement parce que votre énergie n'est plus consumée par la résistance interne. 6e partie. L'action parfaite en harmonie avec l'ordre universel. Avez-vous déjà expérimenté ces moments rares où l'action semble couler à travers vous sans effort, où vous ne sentez pas que vous faites quelque chose mais plutôt que quelque chose se fait à travers vous, où le résultat parfait semble émerger naturellement sans que vous ayez à forcer ou calculer? Les athlètes appellent cela la zone. Les artistes appellent cela le flux. Les mystiques appellent cela wu-wei ou action sans action. Le Christ vivait dans cet état en permanence. Ce que vous expérimentez peut-être une fois par an comme une percée magique, il l'habitait comme sa manière normale de fonctionner. Et Spinoza explique exactement pourquoi et comment c'est possible. Ce n'est pas un don mystique. C'est la conséquence naturelle d'une compréhension adéquate mise en pratique. Comprenez la mécanique précise. Quand vous agissez depuis la perspective de l'ego séparé poursuivant ses propres objectifs, vous rencontrez constamment résistance. Résistance parce que vos objectifs entrent en conflit avec les objectifs d'autres égos.
Résistance, parce que vos désirs contredisent souvent le cours naturel des événements. Résistance interne, parce que différentes parties de vous veulent des choses contradictoires. Chaque action devient un effort, une bataille, un travail épuisant. Mais quand vous agissez depuis la reconnaissance de votre identité avec la substance infinie, depuis l'alignement parfait avec l'ordre nécessaire des choses, la résistance disparaît. Non pas parce que les obstacles externes disparaissent miraculeusement, mais parce que votre action n'essaie plus de forcer la réalité à se conformer aux désirs de l'ego. Elle coule naturellement dans la direction où la réalité se déplace déjà. C'est comme la différence entre nager contre le courant et nager avec lui. La même dépense d'énergie produit des résultats radicalement différents selon que vous êtes aligné avec le flux ou en résistance contre lui. Le Christ était toujours parfaitement aligné avec le flux. Regardez comment les évangiles décrivent son timing. Il savait exactement quand agir et quand ne pas agir, quand parler et quand rester silencieux, quand confronter et quand se retirer. Ce n'était pas de la clairvoyance surnaturelle, c'était la perception claire des chaînes causales opérant dans chaque situation. Spinoza explique que tout événement est déterminé par une infinité de causes. Si vous comprenez adéquatement les causes opérant dans une situation, vous pouvez voir avec certitude vers où cette situation se dirige. Et si vous pouvez voir vers où elle se dirige, vous pouvez positionner votre action au point précis où elle aura l'effet maximal avec l'effort minimal. C'est exactement ce que faisait le Christ. Ses disciples voulaient souvent qu'il agisse immédiatement. « Viens vite, Lazare est malade !» Mais il attendait, pas par indifférence, par compréhension parfaite que le timing n'était pas encore optimal pour l'effet qu'il voulait produire. Quand il arrivait finalement et que Lazare était mort depuis 4 jours, les conditions étaient parfaites pour une démonstration qui transformerait radicalement la compréhension de tous les témoins. Cette maîtrise du kairos, le moment opportun, versus chrono, le temps chronologique, est centrale à l'équation du miracle. La plupart des gens vivent entièrement dans chrono. Ils regardent l'horloge et se sentent pressés, anxieux que le temps manque. Mais le Christ vivait dans Kairos. Il se déplaçait selon l'opportunité inhérente à chaque moment, non selon la pression artificielle de l'horloge. Comment accédait-il à cette perception du timing parfait? Encore, les prières silencieuses dans des lieux déserts. Dans ces moments de retrait du flux temporel ordinaire, il pouvait percevoir la structure plus profonde des événements. Il pouvait voir non seulement ce qui se passait à la surface, mais les courants causaux sous-jacents qui détermineraient ce qui se passerait ensuite. Spinoza appelle cette capacité la connaissance du deuxième genre, la raison qui comprend les choses à travers leurs causes, ou mieux encore, la connaissance du troisième genre, l'intuition directe de l'essence des choses. Avec cette connaissance, vous ne devinez plus. Vous ne spéculez plus anxieusement, vous voyez avec clarté et votre action suit naturellement cette clarté. Mais la partie la plus radicale de l'enseignement du Christ sur l'action n'était pas sa maîtrise du timing, c'était son enseignement sur la non-résistance. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ces enseignements ont été tragiquement mal compris comme prescription de passivité victimaire, mais Spinoza révèle leur véritable sens philosophique. La résistance basée sur l'ego ne fait que perpétuer le conflit. Quand vous résistez depuis la perspective de « moi versus toi », vous alimentez précisément le système de séparation et d'antagonisme qui génère la souffrance. La non-résistance du Christ n'était pas faiblesse, c'était refus de participer au jeu de l'ego. Pensez-y géométriquement. Si deux forces s'opposent directement, elles se neutralisent mutuellement et génèrent friction et chaleur sans mouvement productif. Mais si une force ne résiste pas, ne s'oppose pas, l'autre force n'a rien contre quoi pousser et son propre élan la déséquilibre. C'est le principe des arts martiaux comme l'aïkido. C'est aussi le principe de l'action spirituelle que le Christ démontrait. Quand les gardes venaient l'arrêter au jardin, Pierre voulait résister avec violence. Mais le Christ lui dit de ranger son épée. Pourquoi?
parce que résister violemment à l'arrestation n'aurait rien accompli, sauf retarder l'inévitable et probablement causer plus de morts. Le Christ voyait clairement que se laisser arrêter sans résistance était en fait l'action la plus puissante dans cette situation particulière, parce qu'elle lui permettait de maintenir le contrôle moral et philosophique, même en perdant le contrôle physique. Cette capacité à distinguer quand l'action est plus puissante que la non-action, et vice-versa, est la marque de la sagesse suprême. La plupart des gens tombent dans l'un de deux pièges. Soit ils résistent tout par peur et défensivité, soit ils ne résistent rien par apathie et passivité. Le Christ transcendait les deux. Il agissait quand l'action était alignée avec la nécessité. Il s'abstenait quand l'abstention était alignée avec la nécessité, jamais par impulsion ou émotion, toujours par clarté de perception. Spinoza formalise cela dans sa théorie de l'affect actif versus l'affect passif. Un affect passif est celui où vous êtes déterminé à agir par des causes externes que vous ne comprenez pas. Un affect actif est celui où vous agissez depuis votre propre nature adéquatement comprise. Seuls les affects actifs sont vraiment puissants et libres. Le Christ agissait toujours depuis des affects actifs. Sa compassion n'était pas une réaction émotionnelle aux souffrances qu'il voyait. C'était l'expression naturelle de sa compréhension de l'unité fondamentale de toute conscience. Sa colère contre les changeurs de monnaie dans le temple n'était pas une perte de contrôle. C'était une action calculée pour interrompre dramatiquement un système de corruption. Chaque émotion, chaque action coulait depuis la compréhension claire plutôt que depuis la confusion réactive. Maintenant, voici l'application pratique cruciale. Vous pouvez commencer à cultiver cette qualité d'action aujourd'hui même. Pas en essayant d'imiter les actions spécifiques du Christ, mais en adoptant le principe sous-jacent. Avant d'agir dans n'importe quelle situation, pause. Même juste un instant. Dans cette pause, demandez « Est-ce que j'agis depuis la clarté ou la confusion? Depuis la compréhension ou la réaction? Depuis l'alignement avec ce qui est nécessaire ou depuis la résistance de l'ego? Si vous agissez depuis la confusion, l'action sera presque certainement contre-productive, peu importe combien d'efforts vous y mettez. Mais si vous pouvez prendre un moment pour clarifier votre compréhension de la situation, pour voir les causes opérantes, pour sentir quelle action ou non-action est alignée avec le flux naturel, alors même une action minime produira des résultats disproportionnés. Le Christ démontrait constamment ce principe. Des foules de milliers venaient à lui, mais il ne courait pas frénétiquement essayant de guérir tout le monde. Il agissait avec une économie d'effort maximale. Il touchait une personne, et la transformation se propageait à travers toute la foule. Il prononçait quelques mots, et il résonnait pendant des siècles. Parce que chaque action était si parfaitement alignée avec la nécessité du moment qu'elle servait de catalyseur pour des transformations beaucoup plus vastes. C'est l'équation de l'efficacité ultime. Alignement parfait multiplie l'effet de l'effort. Même un petit effort parfaitement aligné surpasse largement un grand effort mal dirigé. Et le Christ était le maître de l'alignement parfait, précisément parce qu'il passait tant de temps dans la prière silencieuse, calibrant constamment sa perception pour qu'elle corresponde à la réalité telle qu'elle est. La dernière leçon de cette section est peut-être la plus difficile à accepter pour notre culture obsédée par le faire. Parfois, l'action la plus puissante est de ne rien faire du tout. Le Christ passait des heures, des jours dans la prière silencieuse. De la perspective extérieure, c'était du temps perdu où il ne faisait rien. Mais ces périodes de non-action apparente étaient en fait l'action la plus importante de toutes, parce qu'elles étaient les moments où sa compréhension s'approfondissait, où son alignement se perfectionnait, où sa puissance se renouvelait. Notre monde vous dit que vous devez toujours être en train de faire quelque chose, toujours productif, toujours occupé. Mais Spinoza et le Christ enseignent l'opposé. La qualité de votre être détermine la qualité de votre faire. Perfectionner votre être dans le silence n'est pas une perte de temps. C'est la préparation essentielle qui rend toute action subséquente infiniment plus efficace. Donc l'équation pour l'action parfaite est silence profond pour clarifier la compréhension,
Perception claire des causes opérantes, alignement de l'action avec la nécessité, économie d'effort par timing parfait, non-résistance qui transforme les obstacles en opportunités. Le Christ maîtrisait chaque élément. Vous pouvez commencer à les pratiquer dès maintenant. De quel pays nous rejoignez-vous pour cette exploration radicale de la philosophie cachée du miracle? Et à quelle heure précise avez-vous découvert ces vérités qui transforment tout? Si cette exploration des secrets les plus dangereux de l'histoire spirituelle vous fascine, au point de transformer votre compréhension même de ce qu'est la prière, du miracle et de votre propre potentiel infini, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette chaîne maintenant pour ne rien manquer de ce voyage radical dans la vérité. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous suivez cette révélation et à quelle heure exacte vous l'avez découverte, parce que l'équation que vous êtes sur le point de maîtriser complètement fonctionne indépendamment des fuseaux horaires et des frontières géographiques. Si vous regardez depuis votre téléphone portable, appuyez une fois sur l'écran pour hyper cette vidéo. Cela aide considérablement à partager cette connaissance avec ceux qui ont désespérément besoin de briser les chaînes de l'impuissance spirituelle. 7e partie. Vivre dans l'éternité pendant que le monde tourne dans le temps. Qu'est-ce que l'éternité vraiment? Pas le concept religieux enfantin d'un temps qui continue infiniment. Un paradis où vous flotterez sur des nuages pendant des trillions d'années en chantant des louanges. Non. L'éternité dont parle Spinoza, l'éternité que le Christ habitait, n'a absolument rien à voir avec la durée temporelle. C'est une dimension complètement différente de l'existence, une manière radicalement autre de percevoir et d'expérimenter la réalité. Spinoza est absolument précis sur ce point. L'éternité n'est pas une existence qui persiste à travers le temps. C'est l'existence elle-même, considérée en dehors de toute relation au temps. C'est voir les choses non pas comme elles apparaissent dans la séquence temporelle de cause et effet, mais comme elles sont en elles-mêmes, dans leur essence nécessaire qui ne change jamais. Imaginez que vous puissiez voir votre vie entière d'un seul coup, pas comme une séquence d'événements se déroulant du passé vers le futur, mais comme un pattern géométrique complet et parfait, existant dans un maintenant éternel. Chaque moment que vous appelez passé et chaque moment que vous appelez futur, également présent, également réel, également accessible. C'est la perspective sub-specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité, que Spinoza identifie comme le niveau le plus élevé de connaissance humaine. Le Christ opérait constamment depuis cette perspective. C'est pourquoi il pouvait parler de sa propre mort et résurrection avec la même certitude détendue que vous pourriez parler d'un voyage que vous avez déjà fait. Pour lui, le futur n'était pas quelque chose d'incertain qui n'avait pas encore eu lieu. C'était un pattern éternel qui était tout aussi présent que le passé ou le présent, simplement pas encore manifesté dans la séquence temporelle que les autres percevaient. Les disciples ne comprenaient pas du tout cela. Quand il leur disait « Je m'en vais, mais je reviendrai à vous », ils pensaient en termes temporels ordinaires. Ils imaginaient un départ physique suivi par un retour physique à un moment futur. Mais le Christ parlait depuis la perspective éternelle où partir et revenir ne sont pas des événements séparés dans le temps, mais des aspects différents d'un seul mouvement éternel. Spinoza démontrera géométriquement que la partie de l'esprit humain qui comprend les choses sous l'aspect de l'éternité est elle-même éternelle. Pas immortelle au sens de continuant dans le temps après la mort du corps, mais éternelle au sens d'existant dans une dimension où le temps n'a aucune signification. Quand vous percevez une vérité mathématique, par exemple, vous ne la percevez pas comme quelque chose qui était vrai hier et sera vrai demain. Vous la percevez comme éternellement vraie, existant dans un domaine au-delà du temps. Le Christ cultivait cette capacité de perception éternelle à travers ses retraites constantes dans le silence. Pourquoi le silence était-il si crucial? Parce que le langage lui-même est intrinsèquement temporel. Chaque phrase se déroule dans le temps, un mot après l'autre. La structure sujet-verbe-objet présuppose un agent agissant sur un objet à travers le temps.
Même penser en mots vous maintient piégé dans la perception temporelle. Mais dans le silence profond, quand le bavardage mental se calme, quand le flux constant de mots internes s'arrête, quelque chose d'extraordinaire devient accessible. Vous commencez à percevoir directement, sans la médiation du langage temporel. Et dans cette perception directe, vous touchez la dimension de l'éternité qui a toujours été là, mais qui était obscurcie par le bruit temporel constant. Avez-vous déjà eu un moment, peut-être dans la nature ou dans une méditation profonde, où soudainement le temps semblait s'arrêter, où vous étiez si complètement présent que passé et futur disparaissaient et il n'y avait que ce maintenant infini? Ce que vous avez touché dans ces moments rares, le Christ l'habitait comme sa demeure permanente. Mais attention, ce n'est pas une échappatoire de la réalité temporelle. C'est l'opposé. C'est la capacité de vivre pleinement dans le temps tout en étant simultanément conscient de la dimension éternelle. Le Christ n'était pas un mystique dissocié flottant dans des états de conscience altérés et incapable de fonctionner dans le monde. Il était suprêmement présent et efficace dans le monde temporel précisément parce qu'il le voyait aussi depuis la perspective éternelle. Spinoza appelle cela « vivre selon la raison » et l'intuition. La raison comprend les chaînes causales qui se déploient dans le temps. L'intuition perçoit directement l'essence éternelle dont ces chaînes causales sont l'expression temporelle. Le Christ maîtrisait les deux. Il comprenait parfaitement comment les événements se déroulaient dans le temps et simultanément, il voyait le pattern éternel qu'il manifestait. Cette double perspective lui donnait un avantage radical sur tous ceux qui ne percevaient que la dimension temporelle. Quand tout le monde autour de lui paniquait face à un problème immédiat, il restait calme parce qu'il voyait ce problème dans son contexte éternel. Quand d'autres étaient euphoriques face à un succès temporaire, il restait équilibré parce qu'il voyait que ce succès était simplement une phase dans un cycle plus large. Mais voici ce qui est absolument crucial pour votre pratique. Vous n'avez pas besoin d'atteindre le niveau de réalisation du Christ pour commencer à bénéficier de cette perspective. Chaque fois que vous prenez un moment pour voir une situation depuis une perspective légèrement plus large, légèrement moins temporelle, vous vous rapprochez de la perception sub specie aeternitatis. Par exemple, quand vous êtes pris dans une crise au travail, pause. Demandez-vous, dans 1 an, est-ce que cela importera encore? Dans 10 ans? Dans 100 ans? Ce simple élargissement de la perspective temporelle vous rapproche déjà de la perspective éternelle. Vous commencez à voir que ce qui semble énorme dans le moment immédiat est minuscule dans un contexte plus large. Le Christ enseignait constamment cette technique d'élargissement de perspective. Considérez les lys des champs, comment ils croissent. Pourquoi pointer vers les fleurs? Parce qu'elles démontrent un principe éternel. La substance infinie pourvoit à la manifestation de toutes ces expressions sans anxiété ni calcul. Les fleurs ne s'inquiètent pas de leur croissance. Elles s'expriment simplement selon leur nature, et la nature pourvoit nécessairement à ce dont elles ont besoin. Quand vous voyez ce principe éternellement vrai, votre anxiété temporelle sur « comment vais-je survivre » commence à se dissoudre. Pas parfois aveugle, mais par reconnaissance philosophique que la même substance qui fait croître les fleurs constitue également votre être et qu'elle ne peut pas s'empêcher de pourvoir à vos besoins réels parce que c'est sa nature même de s'exprimer à travers tous ces modes. Maintenant, considérez comment cette perspective transforme complètement votre relation à la mort. Pour quelqu'un qui ne perçoit que la dimension temporelle, la mort est une terreur absolue, la fin de tout. Mais depuis la perspective éternelle, qu'est-ce que la mort? C'est simplement la fin d'une expression temporelle particulière, pas la fin de l'essence qui s'exprimait à travers cette forme. Spinoza le démontre avec une logique implacable. Ce qui constitue l'essence actuelle de l'esprit humain n'est rien d'autre qu'une certaine idée d'un corps individuel existant en acte. Quand le corps cesse d'exister en acte, cette idée particulière cesse également. Mais la capacité de l'esprit à comprendre les choses sous l'aspect de l'éternité n'est pas liée à l'existence actuelle du corps. Elle est une participation directe à l'esprit éternel de Dieu nature. Le Christ comprenait cela parfaitement.
C'est pourquoi il pouvait dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Pas « j'étais », notez bien. Je suis, présent, éternel. Il ne parlait pas de la préexistence temporelle de son corps ou même de son âme individuelle. Il parlait de la dimension de sa conscience qui participe à l'éternité, qui ne fut jamais née et ne mourra jamais parce qu'elle existe dans une dimension où naissance et mort n'ont aucune signification. Mais comment accéder pratiquement à cette dimension? Spinoza et le Christ sont d'accord sur la méthode, la contemplation. Pas la pensée discursive qui saute d'une idée à l'autre dans le temps. La contemplation qui maintient son attention sur une seule vérité jusqu'à ce que la perception s'approfondisse au-delà des mots, au-delà des concepts, jusqu'à l'intuition directe. Le Christ contemplait la nature de Dieu, la nature de l'existence, la nature de l'amour, pas en pensant à ces sujets discursivement, en argumentant pour et contre différentes positions, mais en maintenant son attention totalement absorbée dans l'essence de ces réalités jusqu'à ce qu'il les perçoive directement, sub specie aeternitatis. Quand vous contemplez ainsi, quelque chose de remarquable se produit. Le sens ordinaire du temps commence à se dissoudre. Les minutes peuvent sembler passer comme des heures, ou les heures comme des minutes, parce que vous n'êtes plus mesurant le temps par le défilement des pensées et des sensations. Vous êtes absorbé dans une perception qui transcende la séquence temporelle. Et dans ces moments d'absorption contemplative, vous touchez la même béatitude que Spinoza décrit et que le Christ démontrait. Une joie qui ne dépend d'absolument aucune circonstance temporelle, parce qu'elle naît de la perception directe de votre participation à l'éternité. C'est la paix qui surpasse toute compréhension, non pas parce qu'elle est mystérieusement incompréhensible, mais parce qu'elle transcende le niveau de compréhension conceptuelle qui opère dans le temps. Le Christ promettait cette paix à ses disciples. « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Quelle est la différence? La paix que le monde donne dépend de circonstances temporelles favorables. Quand les choses vont bien, vous vous sentez en paix. Quand elles vont mal, la paix disparaît. Mais la paix du Christ est indépendante des circonstances parce qu'elle vient de la dimension éternelle qui n'est pas affectée par ce qui se passe dans le temps. Maintenant, voici la transformation radicale que cela apporte à la prière. Quand vous priez depuis la perspective purement temporelle, vous priez toujours pour que quelque chose change dans le futur. Donnez-moi ceci demain. Arrangez cet événement la semaine prochaine. Changez cette situation l'année prochaine. C'est une prière d'anxiété temporelle. Mais quand vous priez depuis la perspective de l'éternité, vous ne demandez pas que le futur soit différent. Vous reconnaissez ce qui est éternellement vrai maintenant. Vous ne suppliez pas Dieu de faire quelque chose dans le temps. Vous reconnaissez ce que Dieu est éternellement dans une dimension qui transcende le temps. Et cette reconnaissance transforme nécessairement votre expérience présente, pas parce que le futur change, mais parce que votre perception du présent s'approfondit. Le Christ démontrait cette prière éternelle à chaque instant. Quand il guérissait, il ne priait pas « Père, s'il te plaît, guéris cette personne demain ». Il reconnaissait « Père, je te remercie de ce que tu m'as toujours entendu, toujours, éternellement. Pas dans le temps futur, mais dans le présent éternel, où la connexion entre la conscience finie et l'esprit infini n'a jamais été absente. » Cette reconnaissance de ce qui est éternellement vrai produit des effets dans le domaine temporel, mais elle ne fonctionne pas par causalité temporelle ordinaire. Elle fonctionne par ce que Spinoza appellerait participation. Quand votre conscience participe pleinement à l'esprit éternel, elle manifeste nécessairement les qualités de cet esprit, puissance, clarté, amour, ordre parfait. Et cette manifestation transforme tout ce qu'elle touche. Pouvez-vous imaginer vivre chaque jour avec cette double conscience, pleinement engagé dans les activités temporelles, mais simultanément ancré dans la perspective éternelle? C'était la maîtrise du Christ. C'est l'équation finale du miracle. Éternité et temps non comme deux domaines séparés, mais comme deux perspectives sur une seule réalité. Et la capacité de naviguer fluidement entre ces perspectives selon ce qui est nécessaire dans chaque situation. 8e partie,
La réunion finale de tous les termes Jérusalem, vendredi de Pâques, approximativement 30 de notre ère. Les heures finales approchent. Le Christ a été arrêté, jugé dans une parodie de justice, battu sauvagement, couronné d'épines en moquerie. Maintenant, il porte sa croix à travers les rues, vers le Golgotha. Chaque étape est agonie. Le bois rugueux déchire sa peau déjà lacérée. La perte de sang le fait tituber. Les foules se moquent et crachent. C'est le test ultime de tout ce que nous avons exploré. Tous les termes de l'équation convergent dans ce moment culminant. Si l'équation fonctionne vraiment, si la compréhension philosophique que Spinoza décodera plus tard produit vraiment la transformation que nous avons décrite, alors ici, maintenant, dans les circonstances les plus extrêmes imaginables, elle devrait se manifester. Et elle se manifeste, d'une manière qui laisse même ses bourreaux troublés. Observez ce qui se passe alors que le Christ est cloué à la croix. La douleur doit être au-delà de toute description. Les clous traversent non seulement la chair mais les nerfs, produisant une agonie qui ferait hurler la plupart des hommes dans la folie. Pourtant, quels sont les premiers mots qu'ils prononcent? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrêtez-vous sur cette phrase, analysez-la avec Spinoza. Un homme dans une douleur physique extrême, trahi par un ami proche, abandonné par ses disciples, condamné injustement, humilié publiquement, maintenant cloué vivant à une planche de bois, ne pense pas à lui-même. Il ne maudit pas ses bourreaux, il ne pleure pas sur son destin. Il prie pour ceux qui le torturent, et sa prière n'est même pas « punis-les » ou « arrête-les », mais « pardonne-les ». Comment cela est-il humainement possible? Seul quelqu'un opérant depuis tous les termes de l'équation simultanément pourrait agir ainsi. Voyons comment chaque terme se manifeste dans ce moment. Premier terme, l'annulation de l'illusion de séparation. Le Christ ne voit pas eux comme séparés de lui. Il comprend que les soldats qui enfoncent les clous, les prêtres qui ont orchestré sa condamnation, même Judas qui l'a trahi, sont tous modes de la même substance unique qui constitue son propre être. Ils agissent dans l'ignorance de leur vraie nature, et cette ignorance produit nécessairement des actions destructrices. Mais leur essence est identique à la sienne. Comment pourrait-il les haïr sans se haïr lui-même? Deuxième terme, l'alignement du désir avec la nécessité. L'ego du Christ, si nous pouvons l'appeler ainsi, désirerait naturellement échapper à cette torture. Mais sa volonté éclairée reconnaît que tout ceci est nécessaire pour accomplir le but plus large de sa mission. Il a vu ce moment dans la perspective de l'éternité et a compris pourquoi il devait nécessairement se produire. Son désir est donc parfaitement aligné avec ce qui se passe, même si son corps souffre. Troisième terme, l'activation de la puissance mentale. Malgré la douleur physique extrême qui devrait complètement occuper sa conscience, le Christ maintient une clarté mentale parfaite. Il console le criminel crucifié à côté de lui. Il s'assure que sa mère sera prise en charge. Il accomplit les prophéties scripturaires. Sa puissance mentale n'est pas du tout diminuée par les circonstances physiques parce qu'elle ne dérive pas du confort corporel, mais de la participation consciente à l'esprit éternel. Quatrième terme, la dissolution de la peur et du doute. S'il y avait jamais un moment pour douter que tout ceci faisait partie d'un plan divin, ce serait maintenant. S'il y avait jamais un moment pour avoir peur, que peut-être il s'était trompé, que peut-être il n'était pas qui il pensait être, ce serait maintenant. Mais il n'y a aucune trace de doute ou de peur. Même quand il crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce n'est pas une question de doute. C'est la récitation du psaume 22 qui commence par cette lamentation mais se termine par un triomphe prophétique. Cinquième terme, l'action en harmonie avec le tout. Même en mourant, le Christ agit avec un timing et une intention parfaits. Il refuse le vin mêlé de myrrhe qui aurait atténué la douleur, choisissant de rester pleinement conscient. Ses dernières paroles, « Tout est accompli », marquent la reconnaissance que tout ce qui devait se produire s'est produit exactement comme nécessaire. Puis il rend l'esprit volontairement, non pas succombant passivement à la mort, mais choisissant consciemment le moment de son départ. Sixième terme, vivre sub specie aeternitatis.
Le criminel crucifié à côté de lui dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Et le Christ répond « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Aujourd'hui, pas dans un futur lointain, après des éons de purification. Aujourd'hui, dans la perspective de l'éternité, le royaume est déjà présent. La transformation est déjà accomplie, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de avant et après, seulement l'éternel maintenant. Chaque terme de l'équation opère simultanément et parfaitement dans les moments les plus extrêmes de souffrance humaine imaginable. C'est la preuve ultime. Si l'équation fonctionne ici, elle fonctionne partout. Si cette compréhension philosophique peut transformer même la torture et l'exécution en démonstration de grâce et de puissance, alors elle peut certainement transformer les problèmes ordinaires de votre vie quotidienne. Mais attendez, nous ne sommes pas encore au point culminant. 3 jours plus tard, selon les récits évangéliques, le tombeau est vide. Le Christ ressuscité apparaît à ses disciples. Comment Spinoza, avec sa métaphysique rigoureusement naturaliste, pourrait-il possiblement expliquer la résurrection? Ici, nous devons être extrêmement prudents. Spinoza rejette catégoriquement tout concept de miracle qui violerait les lois naturelles. Il est absolument clair que rien ne peut se produire qui contredise la nécessité éternelle de la nature. Donc, soit les récits de résurrection sont des embellissements métaphoriques ajoutés plus tard, soit ils décrivent un phénomène qui, bien qu'extraordinaire, était entièrement naturel, selon des lois que nous ne comprenons pas encore pleinement. Spinoza suggérerait probablement que la vraie résurrection n'était pas la réanimation d'un cadavre, mais quelque chose de philosophiquement beaucoup plus profond. La démonstration que la partie éternelle de l'Esprit du Christ, la dimension qui participait à l'Esprit infini de Dieu nature, n'avait jamais été touchée par la mort du corps. Et que cette partie éternelle pouvait se manifester d'une manière perceptible, même après la dissolution du corps physique. Mais voici ce qui est vraiment important pour votre compréhension et votre pratique. Que la résurrection physique littérale se soit produite ou non est moins cruciale que ce qu'elle symbolise. Elle symbolise la vérité philosophique centrale que Spinoza démontrera géométriquement. La partie de votre esprit qui comprend les choses sous l'aspect de l'éternité est elle-même éternelle et ne peut être détruite par aucun événement temporel, y compris la mort du corps. Le Christ, dans sa vie et ses enseignements, démontrait constamment cette vérité. Ses disciples, opérant encore dans la conscience ordinaire temporelle, ne pouvaient pas la comprendre. Ils pensaient qu'ils perdraient leur maître quand ils mourraient. Mais il leur avait dit encore et encore « Je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin du monde. » Pas « je serai », mais « je suis », présent éternel. Ce qu'il essayait de leur faire comprendre, et ce que la plupart des chrétiens manquent encore, c'est que la présence dont il parlait n'était pas la présence continue de son corps physique ou même de son âme individuelle.